Alléluia, gloire à l'Éternel, notre Dieu, notre Père. Bienvenue donc à cette troisième vidéo sur la paracha numéro 11. Donc nous sommes dans la dimension prophétique. Ok, nous allons voir, donc nous allons aller maintenant dans la Haftara, Josué chapitre 14, verset 6 à Josué chapitre 15, verset 19. Donc on va aller dans Josué et on va remettre ces quelques instants cette heure. Donc ici Josué, donc chapitre 14, voilà, c'est bien ici. D'accord, à partir du verset donc 6. Ok. Donc Josué 14. Remettons ces quelques instants au Seigneur. Merci Seigneur de ta bonté, merci pour tout ce que tu nous as donné déjà dans la première et la deuxième vidéo, et merci Seigneur pour ce complément d'information que tu nous donnes en fait ici. Ok. Nous voulons continuer, en fait ici, persévérer dans les enseignements que tu nous donnes, à la gloire de ton Saint-Nom, d'être formé, façonné, comme toi tu le veux. Merci pour tout ce que tu nous révèles, à la gloire de ton Saint-Nom, de te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua. Nous voici Seigneur, pour faire ta volonté, rien que ta volonté, à la gloire de ton Saint-Nom. Alléluia. Amen. Bienvenue donc à cette troisième paracha. On va donc lire en fait un passage qui est donné par la tradition juive. C'est une haftara donc qui vient de la tradition juive. On va donc en fait la lire. Ok. Donc à partir du verset 6 du chapitre 14. 6-14. Ça nous parle de Yehuda, territoire de Hévron accordé à Caleb. Ok. On va donc lire. Les fils de Yehuda s'approchèrent de Yehoshua. Yehoshua, c'est Josué. Okay, c'est le nom de Josué. Okay. Certains disent que c'est aussi le nom de Yeshua, notre Seigneur. Okay. Personnellement, je n'adhère pas à cette interprétation et je ne suis pas d'accord, mais en fait, en réalité, les gens pensent ce qu'ils veulent, ils font ce qu'ils veulent. Ici, c'est pas ma conviction et certainement pas, pour moi, c'est pas juste. Yeshua, c'est Yeshua, à cause parce que Yeshua en hébreu, le mot Yeshua veut dire délivrance, en fait, ici. Et que l'on parle beaucoup, en fin de compte, de Yeshua, de la délivrance, qui s'appelle Yeshua, dans les prophètes, etc. Okay. Donc pour moi, c'est ça. Et je n'ai pas l'intention de changer non plus, pas maintenant en tout cas. À moins qu'on me fasse comprendre le contraire, mais je ne suis pas convaincu du contraire, certainement pas. Les fils de Yehuda s'approchèrent de Yehoshua à Gilgal, et Caleb, fils de Yefouné, Caleb c'est Caleb, fils de Yefouné, Jephuné, le Kénésien, lui dit, « Tu sais ce que l'Éternel a déclaré à Moshe, homme de Ha-Elohim. » Donc ici, Moshe était un homme de Ha-Elohim. En hébreu, c'est marqué pas Elohim tout court, c'est marqué Ha-Elohim. C'est donc très important. C'est un homme attaché à Ha-Elohim. Donc on savait très bien, en fait, que les hommes qui étaient attachés à Ha-Elohim, on pouvait leur faire confiance. C'est pour ça que c'est très important, en fait, dans les temps qui viennent, quand vous allez entendre des prédications, des messages, des ceci, des cela, est-ce qu'ils parlent le même langage qui est écrit dans la Torah, des prophètes et des psaumes? Okay. Donc, à Elohim, Abraham connaissait, Israël connaissait, Yaakov connaissait, Yosef connaissait. Ok, Yehoshua connaissait très bien, en fait, ici, et Caleb, en fait, aussi. Donc, dans la tradition juive, ok, on peut dire que à Elohim, c'est sûr que parmi les hommes de Dieu, en fin de compte, ils le connaissaient tous, bien sûr. On savait qui était le seul Dieu unique et vrai. Quand on s'attache au seul Dieu unique et vrai, on prend la Torah, les prophètes et les psaumes, c'est tout, avec Yeshua, en fait ici, avec le Nouveau Testament, mais sur les racines hébraïques de la foi, ok, afin de ne pas s'être entraîné et déformé dans des mauvaises voies, évidemment. Ok. Donc ne vous contentez pas des traductions du Nouveau Testament qu'il y a à l'heure actuelle, car elles nous entraînent dans la théologie du remplacement. Et en fin de compte, là, il faut vraiment faire très attention, en fait, ici. Donc, voilà pourquoi notre traduction elle sera disponible début l'année prochaine. Au sujet de moi, ok, homme de Elohim, ok, ce qu'a déclaré Moshe, ce que l'Éternel a déclaré à Moshe, homme de Elohim, au sujet de moi et au sujet de toi, ok, à Kadesh Barnéa, ok, donc avant la conquête, bien évidemment. Okay. Donc ça, c'était très important. J'étais âgé de 40 ans lorsque Moshe, serviteur de l'Éternel, m'envoya à Kadesh Barnéa pour explorer le pays et je lui fis un rapport avec droiture de cœur. Okay. Donc Caleb et Moshe, c'est les deux qui étaient restés fidèles, okay, parce qu'ils sont bien ancrés sur les racines. Donc même parmi en fait Israël à l'époque, même ceux qui paraissaient droits, en fait, n'étaient pas droits. Voilà pourquoi
en fait, ici, il faut faire très attention et il faut savoir à qui, en fait, on s'adresse et qui on écoute. Si je suis attaché à Elohim, à la Torah, ok, aux prophètes et aux psaumes, à la lumière de Yeshua, ok, et que je suis un nazoréen ou un nésir, ça c'est très bien, tout ça c'est très bon. Vous pouvez écouter dans ces cas-là. Mais si les gens ne disent pas que la Torah est la vérité, ne le faites pas. S'ils ne font pas Shabbat, s'ils ne font pas les fêtes de l'Éternel, ne les écoutez pas parce qu'ils vont vous entraîner dans des mauvaises voies, en fait ici. Ok. Donc ici, ok, voici ce qui est dit au verset 8. Mes frères qui étaient montés avec moi découragèrent le cœur du peuple, mais moi je suivis pleinement la voie de l'Éternel mon Elohim. Il a suivi pleinement. Okay. Donc ici, ça c'est très important dans les temps qui viennent. Dans les temps qui viennent, vraiment, il faut vraiment suivre en fin de compte avec une droiture de cœur. Il faut être en fin de compte dans la voie de l'Éternel, notre Elohim. C'est très important, très important. Sinon, comme hier, vous voyez, Josué et Caleb, avec Moshe et Aaron, ils sont restés les seuls, hein, okay, mais il y en avait plein d'autres qui, en fin de compte, ont écouté les 10 explorateurs qui avaient décrié en fait Israël. Pourtant, c'était des croyants, pourtant c'était des hommes de bien, pourtant c'était des hommes qui avaient une belle notoriété, en fait ici, mais ils ont marché de travers, en fait ici. Donc la Bible nous enseigne toutes ces choses-là, c'est trop important. En ce jour-là, Moshe jura en disant « Le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité. » Ok, pour toi et pour tes enfants, parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel, mon Elohim. Ok, très bien. Donc voilà pourquoi il faut suivre cette voie-là, avec droiture de cœur. Maintenant voici, l'Éternel m'a fait vivre comme il l'a dit. Il y a 45 ans que l'Éternel parlait ainsi à Moshe, et qu'Israël marchait dans le désert, et maintenant voici, je suis âgé aujourd'hui de 85 ans. 45 ans, mon frère, ma sœur, ils ont attendu. Okay? Ils ont attendu, en fin de compte, que la nouvelle génération puisse grandir, puisse se former, etc. 45 ans, ils ont attendu. Josué et Caleb, est-ce que vous les avez entendus rechigner? Non, ils ont marché par la foi, dans l'espérance que Dieu accomplirait un jour, en fait, la promesse qu'il leur a donnée. Et ils ont marché par la foi. Il y a 45 ans que l'Éternel parlait ainsi à Moshe. Lorsqu'Israël marchait dans le désert, et maintenant voici, je suis âgé aujourd'hui de 85 ans. 85 ans, mais qu'est-ce qu'il dit? Verset 11. Je suis encore vigoureux, comme au jour où Moshe m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir, soit pour entrer, en fait, ici. Donne-moi donc cette montagne que l'Éternel a parlé, dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là. Ok, car tu as appris qu'il s'y trouve des Anakim. Donc des Anakim, c'est quoi? C'est des géants, c'est-à-dire des hommes qui font entre 3 et 4 mètres de haut, et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi, et je les chasserai comme l'Éternel l'a dit. Je suis pas sûr qu'il ait dit peut-être, ok, j'ai pas été voir. Mais en fin de compte, ça veut dire, on voit quand même là le cœur, en fait, de Caleb, même s'il y a des géants, c'est pas important, ok? Si Dieu, en fin de compte, a décidé de me donner cette terre, c'est pas grave, il me donnera la force. Yehoshua bénit Caleb, fils de Yefouné, et lui dit, Révron, et lui donna Révron pour héritage, c'est-à-dire Hébron. Tout ce qui est le territoire de Hébron, en fait, il le donna. C'est ainsi que Caleb, fils de Yefouné, le Kénésien, a eu jusqu'à ce jour Révron pour héritage, parce qu'il avait pleinement suivi la voie de l'Éternel, l'Élohim d'Israël. Donc la voie de l'Éternel, l'Élohim, s'est répétée dans ce passage. Vous voyez, en fait, plusieurs fois, on insiste, la voie de l'Éternel. Suivez la voie de l'Éternel, et apprenez à rejeter le reste, en fait, ici. Tout ce qui n'est pas, en fin de compte, dans la voie de Dieu, de Elohim, le seul Dieu unique et vrai, apprenez à le rejeter, sinon vous risquez de vous laisser entraîner et de vous égarer à droite ou à gauche. Et ça, c'est pas bon du tout. Révron s'appelait autrefois Kiryat Arba. Arba avait été le descendant d'Adam, le plus grand parmi les Anakim. Le pays fut dès lors en repos et sans guerre. Donc le pays fut
en repos et sans guerre. Dès qu'il a été donné en fait à Caleb, Caleb en a conquis, et effectivement, il y a eu le repos et pas de guerre. Okay, tout simplement parce que l'Éternel veillait pour donner en fait ici. Donc, il ne faut pas s'associer aux jugements qui sont donnés en fait aux nations, donnés en fin de compte ici aux uns et aux autres, etc. Ok, il faut s'attacher à Dieu, marcher dans la voie que Dieu en fait nous a tracée pour nous. C'est donc très très important. On continue ce passage et on arrive au chapitre 15. La part échue par le sort à la tribu des fils de Yehuda, selon leur famille, s'étendait vers la frontière de Édom jusqu'au désert de Tsin. Donc Édom, c'est à droite. Si je regarde une carte en face de moi, Tsin, c'est tout à fait en bas, en fait ici, au midi, à l'extrémité méridionale, l'extrémité au sud. Ainsi, leur limite méridionale partait de l'extrémité de la mer Salée, la mer morte, de la langue qui fait face au sud. Elle se prolongeait au midi de la montée d'Abrakim, passait par Tsin, et montait au midi à Kadesh Barnéa. Elle passait de là vers Etzron, montait vers Hadar et tournait vers Karka. Okay. Elle passait ensuite à Hatzmon et continuait jusqu'au torrent de Mitzraïm, pour aboutir à la mer. Donc, torrent de Mitzraïm, c'est une petite rivière qui se trouve dans le sud-ouest. Pour aboutir à la mer, ce sera votre limite au midi. La limite orientale était la mer Salée, en fait ici, jusqu'à l'embouchure du Yarden. Okay. La limite septentrionale, c'est-à-dire au nord, partait de la langue de la mer qui est à l'embouchure du Yarden. Okay. Elle montait vers Beth Obga, passait au nord de Beth Araba et s'élevait jusqu'à la pierre de Bohan, fils de Réhouven. Elle montait à Débir, à quelques distances de la vallée d'Accor, et se dirigeait vers le nord du côté de Gilgal, qui est vis-à-vis de la montée d'Adoumim, au sud du torrent. Elle passait près des eaux d'En Shemesh et se prolongeait jusqu'à En Rogel. Elle montait de là sur la mer de Ben Hinnon, du côté septentrional, du côté méridional de Jébus. Jébus qui est Yerushalayim, c'était Jérusalem. Avant, ça s'appelait Jébus. Puis s'élevait jusqu'au sommet de la montagne qui est devant la mer, la vallée de Hinnon, à l'occident, et à l'extrémité de la vallée des Réphaïm au nord. Du sommet de la montagne, elle s'étendait jusqu'à la source des eaux de Nephtoar. Nephtoar continuait vers la ville de la montagne d'Ephron et se prolongeait par Baala, qui est Kiryat Jearim. De Baala, qui tournait à l'occident vers la montagne de Séhir, traversait le côté septentrional de la montagne de Jérim, à Kessalon, descendait à Beth-Shemesh et passait par Timna. Okay. Elle continuait sur le côté septentrional d'Écron, s'étendait vers Shikron, passait par la montagne de Baala et se prolongeait jusqu'à Jabneel pour aboutir à la mer. La limite occidentale était la Grande Mer, c'est-à-dire la mer Méditerranée. Telles furent de tous les côtés les limites des fils de Yehuda, selon leur famille. On donna à Caleb, fils de Yehuné, une part au milieu des fils de Yehuda, toutes comme l'Éternel l'avait ordonné à Yehoshua. On lui donna Kiryat Arba, qui est Révron. Arba était le père des Anakim. Caleb en chassa les 3 fils de Anakim, Sheshai, Ahiman, Talmai, enfants des Anakim, c'est-à-dire des géants. Donc c'était pas un problème en fait ici qu'ils soient en fin de compte forts. Ceci en fait nous montre que nous n'avons pas à avoir peur de quoi que ce soit. Quels que soient les géants que l'on a devant nous, en fait ici, ce sont des Anakim quelque part. Mais si Dieu nous dit d'en prendre possession, eh bien il faut en prendre possession. Tout au moins ne pas en avoir peur, d'être terrifié par eux, ça n'a aucune importance. Et en fait ici, ce qui peut être des géants dans notre vie, ça peut être en fait des croyances que l'on a, ça peut être toutes sortes en fait de choses. Est-ce que je peux sortir de là? Oui, bien sûr. Est-ce que je peux sortir de la montagne catholique? Oui, bien sûr. Est-ce que je peux sortir des montagnes protestantes? Oui, bien sûr. Aucun géant
qui peut me paraître géant à mes yeux par rapport à ma foi, c'est lors que je veux venir vers Dieu, vers Elohim, le seul Dieu unique et vrai. C'est ça qui est important. C'est cette étincelle de foi, cette foi, en fait, de vouloir s'attacher au seul Dieu unique et vrai, qui est importante et qui est fondamentale, qui animait le cœur de Caleb, qui animait le cœur, en fin de compte, de Yehoshua, en fait, ici. Okay? Peu importe, en fait, ici, l'opposition. De là, il monta contre les habitants de Débir. Débir s'appelait autrefois Kirjat Sefer. Caleb dit, je donnerai ma fille Aksa pour femme à celui qui battra Kirjat Sefer et qui la prendra. Othniel, fils de Kenaz, frère de Caleb, s'en empara et Caleb lui donna pour femme sa fille Aksa. Ok? Donc très bien. Donc ici, c'était en fin de compte des encouragements en fait ici. Lorsqu'elle fut entrée chez Othniel, elle le sollicita et le sollicita de demander à son père un champ en fait ici. Okay. Elle descendit de dessus son âne et Caleb lui dit qu'as-tu? Okay. Donc elle descendit de dessus son âne. Ok, donc ça c'est très important déjà. Donc elle était sur un âne. Donc elle, ça veut dire elle marchait dans l'humilité. Elle était en fait donc très spirituelle cette fille en fait ici. Donc ici voilà pourquoi c'était une femme de Dieu exemplaire en fait aussi quelque part. Et Caleb lui dit qu'as-tu? Ok, qu'est-ce que tu veux ma fille en fait ici? Elle répondit donne-moi une bénédiction. Ok, car tu m'as donné une terre du Midi. Très bien, ça c'est une bonne chose. Mais je veux plus, je veux des bénédictions spirituelles. Donne-moi aussi des sources d'eau, en fait ici, au sens des sources spirituelles, en fait ici. Donne-moi le moyen d'y accéder, forme-moi, façonne-moi. Et il lui donna des sources et il lui donna. Donc il lui donna en fait la clé pour avoir accès à des sources supérieures et des sources inférieures. De quoi on parle là? On parle de dimensions en fait messianiques, de dimensions prophétiques qui sont là en fait ici. Ok, on ne peut pas plus détailler en fait ici parce que c'est pas l'objet de la prédication et il me faudrait approfondir encore un peu plus le texte. Cela viendra en fait un jour. Les sources supérieures et les sources inférieures. Donc vous voyez, c'était des hommes et des femmes qui étaient zélés pour Dieu. Ok, et ils pouvaient attendre 45 ans une bénédiction. C'était pas un problème. Il faut attendre le temps de Dieu. Okay? Mais il faut enfin vouloir s'attacher à l'éternel Dieu, le seul Dieu unique et vrai. Amen. On va terminer les Haftarot, Haftarot avec le psaume 133. Et on va aborder la Brit Hadasha après. Okay? Donc 133, très importante cette partie de la Brit Hadasha, vous allez voir, ça nous secoue. Le psaume 133 est un psaume très court, c'est un cantique des degrés. Ça fait partie des 15 psaumes qui permettaient en fin de compte de monter, parce qu'il y avait 15 degrés, 15 marches pour aller en fait au temple. Et sur chaque marche en fait ici, on chantait en fait un psaume du temps de David pour rentrer dans la présence de Dieu avant de rentrer dans le temple en fait ici. Voici, ô qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble, c'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe de Aaron, le sacrificateur, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon, du Hermon, qui descend sur les montagnes de Sion. C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. On parle bien là de la montagne de Sion, oui bien sûr. Ça, en fait, ici c'est un peu énigmatique, on est d'accord, bien sûr. Mais ici on parle de l'huile précieuse qui est l'onction en fait du Saint-Esprit, qui en fait vient sur notre tête et qui, comme l'huile en fait hier, tombait sur la barbe d'Aaron en fait ici et sur ses vêtements. Ok, peu importe, ça c'était pas grave, mais ça voulait dire qu'il était rempli de l'onction du Seigneur. C'était une image pour représenter une image physique, pour représenter ce qui se passait en fin de compte sur le plan spirituel. Une onction extraordinaire sur Aaron. Aaron, qu'est-ce qu'il était Aaron? Aaron, il était le sacrificateur, bien sûr. En fait, il était un modèle de sacrificateur. Vous ne pouvez pas vous imaginer comment il était proche, en fait, du peuple. Ok, parfois un petit peu trop. Mais en réalité, en fait, c'est une attitude de cœur que Dieu aime. En fait, ici, il y a des gens qui sont prédisposés en fait à ça, et Dieu en fin de compte veut les remplir. Et nous sommes en fait sacrificateurs selon la nouvelle alliance, selon l'alliance nouvelle.
l'alliance nouvelle que Dieu a voulu, pas l'alliance nouvelle qu'a voulu les catholiques, ou pas l'alliance nouvelle qu'ont voulu les protestants, ni les alliances nouvelles qu'ont voulu les évangéliques, en disant, en fin de compte, nous avons tout trouvé, etc. Non, ils sont dans l'orgueil religieux. Ok? Ici, en fin de compte, c'est très important d'être sur les racines, d'être dans l'humilité et de venir sur les racines hébraïques de la foi, comme Dieu l'a voulu. Toute autre voie est une voie qui, en fin de compte, ici, est empruntée, est touchée par l'orgueil. Il n'y a pas d'autre voie, en fait, ici, de salut. Amen. Nous allons aller maintenant dans la Brit Radasha. Et nous allons aller, ici on le voit donc, dans la 11e paracha ici, c'est donc en fait ici, donc Marc chapitre 13, versets 18 à 31. Vous le voyez en fait ici, c'est très clairement dit. Donc le passage que nous allons étudier, qui est en fin de compte en liaison avec effectivement l'étude de la semaine. Donc ce n'est pas choisi pour rien, en fait ici. Donc on a vu ce que Dieu en fait faisait autant en fin de compte ici de l'Égypte avec Yosef, en fait ici, et en fait ici, on voit, en fait ici, ce qui va se passer, en fait ici. Donc hier, on voyait que tout le pays, en fin de compte ici, était dans l'épreuve, en fait ici, dans l'épreuve. Pourquoi faire? Pour être assujetti, en fait, à Dieu. Pour être assujetti à Yosef, qui est assujetti à Pharaon. C'est l'image, en fin de compte, d'être assujetti à Yeshua et d'être assujetti qui Yeshua est lui-même assujetti, en fait, au Père, bien évidemment. C'est la même image. Donc, il y a bien une image prophétique. Et qu'est-ce qui se passe? Bien ici, on va nous parler, en fait, ici, de toutes les choses, en fait, qui vont arriver. Qui vont arriver, en fait, ici, et c'est très important, car Yeshua nous avertit. Marc, chapitre 13, versets 18 à 31. C'est la même chose, en fait, ici. Les épreuves qui arrivent, c'est uniquement dans le but, en fait, de prendre que tout soit amené petit à petit sous la dépendance, en fait, ici, de Christ et sous la dépendance, en fait, de Dieu. Voyez donc. Yeshua prophétise une détresse telle qu'il n'y en a jamais eu sur la terre depuis la création du monde. Oui, il le dit. Donc, Marc 13, verset 18. Priez pour que ces choses n'arrivent pas en hiver, car l'affliction de ces jours sera telle qu'il n'y en a jamais eu de semblable depuis le commencement de la création que Elohim a créé jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais d'autre. Donc, première chose en fait ici, on va dire en fait ici, affliction, car l'affliction, c'est pas la détresse. La détresse, on pourrait traduire ce mot-là par détresse. On est d'accord, mais c'est pas tout à fait ce que Dieu veut nous montrer, ce que Yeshua veut nous montrer. C'est tout ce qui nous entraîne dans l'affliction, dans l'oppression. Ce mot-là est très important. Petit a, en fait ici, je vous le montre. C'est le mot en fait klipsi, en fait ici, que vous voyez là. Ce mot en fait existe 46 fois. 46 fois dans 43 versets, très précisément. Vous les avez tous sous les yeux, en fait ici. La plupart du temps, ce mot-là est traduit par tribulation. Mais ça pose des problèmes. Parce que, en fait, ici, ce mot klipsi, ça nous parle d'abord d'affliction. Ça nous parle d'abord de souffrance. Ça nous parle d'oppression. Ça nous parle, en fait, de pression, en fait, ici. Tout cela, en fait, dans le but, en fait, ici, de s'humilier et dans le but de plier le genou devant l'Éternel, notre Dieu. C'est ça le but. C'est pour ça que c'est mieux de traduire, en fait, ici, ce terme par affliction. C'est le vrai sens, en fait, ici. Une affliction ou oppression, en fait, ici, très forte. Le mot tribulation n'existait pas dans les vieux dictionnaires. Il existe simplement parce que les moines, c'est-à-dire l'interprétation catholique, a rajouté dans les dictionnaires tribulation, en fait, ici. Alors aujourd'hui, en fait, on traduit ce mot très souvent par tribulation dans nos textes. Ici, dans les Bibles françaises, c'est traduit en fait 25 fois par tribulation. Mais c'est un terme qui vient du milieu catholique. Ce n'est pas en fait le sens premier de ce mot klipsi. Le premier sens, comme je vous le disais, c'est affliction, oppression, pression. Dans le but, en fait, ici, non pas de tuer, mais dans le but, en fin de compte,
d'amener à la repentance, d'amener en fin de compte à l'obéissance, à la soumission pleine et entière de Dieu. C'est pour ça que nous traduirons plutôt, en fait, ici, ce mot principalement par tribulation. Et on va le garder exceptionnellement dans, en fin de compte, la nouvelle traduction que nous faisons. Le seul endroit où on va garder le mot, en fait, ici, thlipsi, en fait, et le traduire par tribulation, c'est quand on parle de la grande tribulation. C'est le seul endroit où ce mot va rester dans la nouvelle traduction que nous vous montrerons début l'année prochaine. C'est très important. Où là, on peut laisser le mot tribulation parce que tout le monde connaît. Et là, on parle vraiment de tribulation, en fin de compte ici. Donc, une oppression très forte, une affliction très forte qui va exister pendant la période de l'Antéchrist, bien évidemment. Donc, c'est le seul endroit. Partout ailleurs, en fait, ici, ce sera en fait recalé et on va le mettre, en fait, ici, sous le mot affliction. Car, en fait, les dictionnaires, notamment Alexandre le Grand, 1850, et en fait Chassan 1882, qui sont de très bonnes références, nous montrent bien en fait ici que le premier sens en fait de ce mot, c'est le mot affliction. Affliction ou souffrance, en fait ici, pression ou oppression, dans le but de ramener les choses, de manière à ce que le jugement ne soit pas tout de suite. Donc il y a des pressions, il y a des afflictions, des choses comme cela, dans le but d'amener à la repentance. Et quand il s'agit de faire plier un homme ou faire plier quelque chose, Dieu s'y entend. Ce n'est pas un problème, en fait, ici. Ou une nation, bien évidemment. Ce n'est pas un problème pour Dieu, en fait, ici. Car l'affliction de ces jours sera telle qu'il n'y en aura jamais eu depuis le commencement de la création. Des afflictions, des pressions, des oppressions. Cela passe par le Covid-19, oui, bien sûr, mais cela passe par autre chose. Des crises, en fin de compte, sociales, en fait, ici. Mécontentement à droite, mécontentement à gauche. Confinement. Donc, un confinement, c'est quoi? C'est une pression supplémentaire. Une pression supplémentaire. Et si elle ne suffit pas, eh bien, on en remet une deuxième. Et puis, si ça ne suffit pas, eh bien, on en remet une troisième. En fait, ici, c'est la pression de quoi? C'est quoi? C'est les afflictions au sens général, les pressions que l'Éternel Dieu permet jusqu'à ce que l'homme se repente et reconnaisse qu'il y a un seul Dieu, unique et vrai. Vous voyez bien que le repentir se dérobe aux yeux de Dieu et que les choses, en fin de compte, vont continuer dans ce sens. On est donc là, en fin de compte, vraiment dans ce sens, dans ce temps prophétique où il y a des oppressions, des afflictions, etc. La violence, elle augmente. On peut même plus contester maintenant dans les rues. En fait, ici, faire des grèves sans qu'il y ait, en fin de compte, des groupuscules pas terroristes, mais en fait ici, qui sont des groupes qui tuent, qui détruisent, etc. Il y en a de plus en plus, la violence en fait augmente, cela va augmenter de plus en plus. Malheureusement, cela va augmenter de plus en plus. Moi, je plains les autorités, je plains en fin de compte les policiers, les gendarmes, parce que ce sont des situations qui sont très difficiles. Il faut les soutenir, bien sûr. Et parmi eux, il y a des gens qui veulent venir en fait à Dieu. Et il faut venir en fait à Dieu, car c'est difficile dans ce temps-là d'avoir en fait ici le bon comportement, avoir la sagesse et l'intelligence en fait ici. Si on ne se rapproche pas de Dieu, on ne peut pas s'en sortir. C'est impossible. Et le gouvernement, c'est la même chose. Il doit apprendre en fin de compte aussi, quelque part, à revenir à Dieu en fait ici, pour replacer en fait les choses, la France, dans une bonne situation par rapport à Dieu. C'est pas gagné. Ça, on est bien d'accord. Mais en fait, ici, il faut ne pas aller dans la contestation. Ça, c'est clair. Il faut expliquer et montrer. Donc, l'oppression va être terrible. 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 Depuis le commencement de la création, que Elohim a créé jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura point jamais d'autre. Donc ici, à la place de Dieu, on met Elohim. Pourquoi on met Elohim? Parce que tout simplement, on est dans la pensée hébraïque. Et en fait, ici, qui est-ce qui a créé, en fait, ici, le ciel et la terre? C'est écrit dans Genèse chapitre 1, verset 1. Bereshit bara Elohim. Et Hashaim ve et haaretz. Donc ici, on a bien Elohim. Elohim, c'est le créateur. C'est celui qui a créé le ciel et la terre. C'est celui qui était trois. Bien sûr, il y avait Dieu, la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu. Donc, en fait, ici, on recale, en fait, les choses dans la pensée hébraïque. Bien évidemment.
ou c'est Elohim. Elohim qui a créé le ciel et la terre. Ok. Et en fin de compte, il n'y aura pas d'affliction. D'affliction au sens général du terme, plus importante que ce qui va venir. Donc des choses qu'on n'a jamais connues, des choses, des oppressions, en fait ici, des pressions, etc. Un ensemble d'accumulations qui va être là pour, en fin de compte, ici, amener. Le but de ça, c'est d'amener à la repentance. En fin de compte ici, d'élever ceux qui sont, en fait, serviteurs de Dieu, comme c'est écrit dans Malachie chapitre 3, verset 18, souvenez-vous, et l'on verra de nouveau la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Et qui sert, il dit, quel Dieu? Elohim. À Elohim précisément, le Dieu d'Abraham, de Yitzhak et de Jacob. Voilà pourquoi il faut se former, il faut se façonner, apprendre à discerner, en fait, ici, dans ce qu'on entend à droite et à gauche, si c'est bon ou si c'est pas bon. Donc des détresses terribles. Elles sont annoncées dans les Écritures, elles vont venir. Donc ici, cette solution de vaccin, on parle de vaccin à droite, vaccin à gauche, etc. Faites attention à ces vaccins, demandez à l'Éternel Dieu d'abord pour votre vie. Personnellement, je ne m'engagerai pas. Je le dis très clairement, en fait ici, je place ma confiance en l'Éternel Dieu qui me prenait la protection, etc. et qui va me garder. La solution des hommes, en fait ici, eh bien, elle n'est pas, en fin de compte, éprouvée. Et en fait ici, il y a peu de chances que tous ces vaccins fonctionnent correctement. Il y a un problème majeur derrière. Donc ce n'est pas à moi de vous dire vaccinez-vous ou vaccinez pas. Je donne mon avis en fait ici, mon avis en tant qu'homme et croyant. Ok, moi personnellement, je ne me ferai pas vacciner en fait ici, tout simplement parce que je place ma confiance en Dieu, à Elohim, le seul Dieu unique et vrai, qui en fait me promet un pays de Goshen, qui me promet en fin de compte ici la paix et la sécurité, bien évidemment en fait ici. Aussi, verset 20, aussi si l'Éternel n'avait abrégé ces jours vont être difficiles, mais ils vont pas être forcément très longs. Donc ça va pas durer des dizaines d'années, mais ça peut durer plusieurs mois, mais ça peut durer plusieurs années, oui, bien sûr. Ok. Ainsi, si l'Éternel n'avait abrégé ces jours, personne ne serait sauvé, mais il les a abrégés à cause des élus. Les élus, en fait, ici, ok, les élus qu'il a choisis. C'est bien ce que le texte dit, en fait, ici. Les élus qu'il a choisis, en fait, ici. Si je prends, en fait, le mot élu, en fait, ici, c'est le mot, en fait, éklektos. Je vous le montre, en fait, ici. Éklektos, c'est un mot qui existe 23 fois dans 22 versets, ok? Il est bien traduit. C'est un adjectif, numéro, en fait, Strong 1588. C'est élu au sens de choisi de Dieu pour être transformé. En fait, c'est ça que ça veut dire. C'est élu. Tu es élu pour être transformé. Ça ne veut pas dire que tu es élu pour que tu es arrivé déjà à un niveau spirituel élevé. Non. Tu es choisi par Dieu, quel que soit où tu es, pour être transformé. Tu es choisi par Dieu pour être transformé, façonné à l'image de Christ. C'est ça que veut dire en fait élu dans le Nouveau Testament. C'est le mot éklektos. 23 fois dans 22 versets, on le verra. Vous en avez en fait un aperçu déjà à l'écran. Si vous le voulez, en fin de compte, vous pourrez en fait étudier ces versets. Ok, donc ça existe dans le 22, en fait, Matthieu 22, 14. Ok, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Beaucoup sont appelés, mais beaucoup n'écoutent pas. Okay? Donc tu es un élu dès lors que tu es appelé de Dieu et que tu as dit en fait oui à l'Éternel, ok, pour sa transformation. Oui à Christ et choix pour qu'il soit ton sauveur, ton Seigneur et en fait aussi ton maître, donc celui qui t'enseigne. Donc si tu es d'accord pour que Yeshua soit ton sauveur, ton Seigneur et ton maître, alors tu fais partie en fait des élus de Dieu. En fait ici. C'est donc très important. Mais il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Parce qu'il y a peu, en fin de compte, qui, justement, sont d'accord pour être transformés et façonnés. Alors, si nous sommes d'accord pour être façonnés, eh bien, nous sommes élus. Donc, nous faisons partie, en fait, des gens que Dieu a choisis pour qu'en fin de compte, ils soient gardés dans les temps qui viennent, dans la mesure où ils écoutent
et ils mettent en pratique. Matthieu 24, 24. Car il s'élèvera des faux Christ et des faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles. Ok, donc là on voit la notion de miracle, c'est stupide, on verra tout à l'heure, au point de séduire. Ce n'est pas séduire, c'est égarer, s'il était possible, même les élus, en fait, ici. Donc ils peuvent être dans une situation délicate. Voilà pourquoi, en fin de compte, il faut vraiment s'accrocher aux racines hébraïques de la foi. Chapitre 24, verset 31 de Matthieu, il enverra ses anges avec la trompette retentissante, c'est pas une trompette, c'est un chauffard, bien évidemment, et ils rassembleront ses élus des 4 vents, depuis, en fait, une extrémité jusqu'à l'autre extrémité. Donc là, on parle bien, en fin de compte, des élus. Vous le voyez, en fin de compte, qui ne sont pas destinés à rester, en fait, ici, dans la grande tribulation. Non, pas du tout, en fait, ici. C'est donc, en fait, très clair. Très clair, en fait, ici, ils sont appelés au son du chauffard retentissant quand il sonnera bientôt. Et vous le verrez, vous l'entendrez, car, en fin de compte, nous sommes la génération qui allons vivre ces événements-là. Voilà pourquoi c'est extrêmement important. Si vous voulez voir les autres versets, vous pouvez le voir. Je vous montre en fait la suite en fait ici du mot élu. Vous l'avez là, vous l'avez, cela apparaît en fait à l'écran. Vous pourrez faire pause. Vous avez tous les versets où se trouve en fait le mot élu en fait ici. Cela nous parle en fait très clairement. Mais on verra de toute façon ça dans en fait la Brit Hadasha début d'année prochaine. Ok. Donc ainsi aussi. Si l'Éternel n'avait abrégé 6 jours, personne ne serait sauvé. Mais il les a abrégés à cause des élus qu'il a choisis, parce qu'il ne va en perdre aucun. En fait, la volonté de Dieu, c'est de n'en perdre aucun. Alors, ne faites rien, en fait, ici, qui puisse, en fait, vous entraîner dans une fausse voie, un chemin détourné, un sentier, en fait, ici, mauvais, bien évidemment. C'est très important. Dieu ne veut perdre aucun de ses élus. Aucun de ceux qu'il a appelés, il ne veut pas les perdre. Mais tout le monde ne veut pas être un élu. Élu, ça veut dire, je dis oui à Dieu à son plan de transformation. Souvenez-vous bien de la définition, en fait, ici. J'insiste, en fait, ici. Je vous la remonte parce que c'est trop important, en fait, ici. Ok, je vous la remonte. Eklektos, en fait, ici, c'est élu au sens de choisir. Je vous le sélectionne. Comme ça, vous le verrez, en fait, ici, à l'écran. Ici, eklektos. Donc, en fait, ici, vous avez le grec. Eklektos, c'est le phonétique grec. Eklektos, en fait, en grec, 23 fois dans 22 versets, c'est un adjectif. Ok, ça veut dire élu au sens d'être choisi par Dieu pour être transformé. Donc, quand je donne mon cœur et ma vie à Yeshua, je ne suis pas transformé. Donc, il faut que je marche dans la Torah, les prophètes et les psaumes à la lumière de Yeshua pour être transformé, bien évidemment. Si je ne fais pas ça, je ne serai jamais transformé. Ok? C'est ça qui est très important de bien comprendre, en fait, ici. Ok? Ok. C'est que nous avons besoin d'être façonnés, d'être transformés. Quand j'ai donné mon cœur et ma vie à Yeshua, c'est il y a 30 ans. Ok? C'est en 1990. Très précisément, ça fait 30 ans. Ok? Octobre 90. Donc, octobre 2020, ça fait 30 ans. J'ai 30 ans. Ok? Et c'est à 30 ans qu'on peut rentrer dans le service. D'après ce qu'en fait on dit, le Seigneur nous dit dans les Lévitiques. Eh bien, effectivement, on va d'ici, on rentre dans sa dimension spirituelle, c'est très bien. Eh bien, effectivement, là, en fait, c'est très important. Bien comprendre, en fait, que nous sommes des élus pour pouvoir être des sacrificateurs pour Dieu. Car Dieu a besoin, en fin de compte, de sacrificateurs, en fait, ici. Ok? De sacrificateurs. Alors, je reviens dans mon passage. Ok, alors, j'ai passé. Alors, je reviens. Voilà. Ici. Donc, aussi, verset 20. Aussi, si l'Éternel n'avait abrégé ces jours, personne ne sera sauvé, mais il les a abrégés à cause des élus qu'il a choisis. Donc, il va les mettre dans la, entre guillemets, on va dire, une fournaise, mais c'est pas vraiment une fournaise, c'est dans le but, en fin de compte, d'être des témoins. Des témoins. Dieu cherche des témoins. Et en fait, il nous forme, il nous façonne afin que nous puissions être des témoins de sa vérité, pour dire en fin de compte, non, nous ne voulons pas de théologie de remplacement, nous voulons la vérité, et nous voulons être sur la montagne de Sion. Verset 21. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas. Mon frère, ma sœur,
On te dit, le Christ, il est là parce qu'il se passe ceci, il se passe cela, etc. Non, ne le crois pas. Ici, dans le texte reçu TR, nous avons en fait ici un article défini ici, qui est en fin de compte ici mis en gras, en fait ici volontairement et en majuscule, parce que effectivement c'est bien écrit. En français, même dans notre traduction, on a bien dit en fait ici, c'est bien écrit aussi, si quelqu'un vous dit le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas. C'est effectivement écrit. Mais en fin de compte, ok, ça existe dans le texte reçu aussi, et c'est bien en fin de compte un article déterminé. En français, on met le n'importe où. On dit la table, on dit le plafond, le bureau, l'ordinateur, etc. On met un article partout. Ok, donc c'est normal qu'on le mette en fait ici. Mais en fait en grec, on le met pas partout. Parfois, il est mis, mais c'est un article défini pour dire ce en fait Christ là quelque part. En fait ici. Donc c'est un article défini en fait ici. Donc ici on te dit, si quelqu'un vous dit le Christ en fait il est là, ok, ou il est ici, ne le croyez pas. Okay. C'est-à-dire que même s'il y a des miracles, même s'il y a des guérisons, même s'il y a des ceci, même s'il y a des cela, ne le crois pas. Okay. Parce que le seul Christ que Dieu en fait a envoyé, c'est le Christ qui est fondé, basé sur la Torah. Il fait les fêtes de l'Éternel et il explique la Torah avec grâce et vérité. Si en fin de compte tu entends ça, t'inquiète pas, le Seigneur va te le montrer en fait ici et va venir vers toi. Si tu es dans cette attente-là, le Seigneur va venir vers toi. Si tu n'es pas dans cette attente, tu vas te laisser entraîner, bien évidemment. Car dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 8 à 10, si ma mémoire, 10 ou 11, Dieu dit en fin de compte que si, en fait, ici, on n'a pas l'amour de la vérité, celui qui n'a pas l'amour de la vérité, ok, la vérité c'est quoi? C'est la Torah, c'est écrit. Torah tra emet, c'est écrit en fait en hébreu. Donc si tu n'as pas l'amour de la Torah, ok, pour l'écouter et la mettre en pratique, eh bien ça va poser en fait un problème. Alors effectivement dans ce passage de Thessaloniciens, c'est écrit, Dieu envoie une puissance d'égarement afin qu'il croie au mensonge. C'est donc extrêmement important et fondamental. Si tu ne veux pas être sur une voie d'égarement, et que Dieu t'envoie une puissance d'égarement. Si Dieu envoie une puissance d'égarement, c'est pas tout à fait le mot puissance, c'est le mot énergia. Énergia, en fait, en grec, ça nous parle, c'est l'efficacité, en réalité. C'est l'efficacité d'un égarement. Littéralement, c'est ça. Mais en français, ça passe pas trop. Donc, on comprend mieux une puissance d'égarement, mais c'est une puissance efficace dans le but de t'égarer. Si tu n'as pas l'amour de la vérité. Ici, on ne joue pas, en fait, avec Dieu. On est en fin de compte, ok, est-ce que tu veux être sur la montagne de Tzion, ok, c'est-à-dire sur la Torah, les prophètes et les psaumes, à la lumière en fin de compte de Yeshua avec grâce et vérité, afin de glorifier le Père comme lui le veut? Oui, bien sûr. Voilà pourquoi il faut anéantir tous ces murs, en fait ici, qui nous ont été mis dans la tête, qui viennent de la théologie du remplacement et qui disent en fin de compte que la Torah, si tu écoutes la Torah et que tu la mets en pratique, eh bien tu es maudit. Non, c'est si tu cherches la justification par la Torah, là tu es maudit, parce que là ça va t'amener à rien. Donc la justification ne vient pas par la Torah, la justification vient par le sang de l'agneau, mais pour être formé, façonné, tu as besoin de la Torah, des règles, des commandements, etc. pour être façonné, apprendre en fait les jugements de Dieu, ça tu en as besoin en fait ici. Et tout le monde en a besoin dès lors qu'il n'est pas devenu mature à l'image de Christ. Christ, il a la Torah dans le cœur. C'est écrit dans le psaume, en fait ici 40, versets 8 à 9, où Yeshua dit, « Voici, je viens avec le rouleau du livre écrit pour moi. Je viens, car j'ai ta Torah au fond de mon cœur. Je viens pour faire ta volonté, ô mon Dieu, et j'ai ta Torah dans mon cœur. Je viens pour faire ta volonté. » Si Yeshua, il a en fait la Torah dans le cœur, comment, en fin de compte, toi, tu peux devenir et transformer à l'image de Christ si tu n'as pas aussi la Torah dans le cœur? Alors, ça suffit, les faux enseignements, en fait, ici. Verset 22. En effet. Donc, si quelqu'un vous dit alors, le Christ, en fait, ici, le Christ, il est là, ok? Il est ici. Ne le croyez pas, ok? Le Christ se révélera à tout le monde, ok? Ici. Et il viendra, en fait, ici. Il est ici, il est là, ne le croyez pas. En effet, il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes, des faux Christ
et des faux prophètes. Des faux prophètes, ok, c'est quoi? Ce sont des prophètes qui n'enseignent pas sur la Torah, qui ne font pas le Shabbat, qui ne font pas les fêtes de l'Éternel, ok, qui sont en fin de compte comme des faux Christ, en fait, ici. Ils parlent bien, ils sont très séduisants, en fait, ici. Il va y en avoir, pas un seul, plusieurs, c'est écrit, en fait, ici. Même la Bible, en fait, nous dit beaucoup de faux Christ et de faux prophètes dans d'autres évangiles, en fait, ici. Ok, d'autres écrits des autres, en fait, ici, apôtres. Ils feront des prodiges et des signes. Ah, ben voilà, ça c'est très bien, en fin de compte, ici, on te parle, en fin de compte, des prodiges et des signes. On ne parle pas de miracles. Le miracle, ça n'existe pas. Dieu fait des signes et des prodiges. C'est pour ça que c'est important que tu apprennes ce que c'est qu'un prodige et ce que c'est qu'un signe. En fait, le mot prodige, en fait, ici, c'est le mot, en fait, ici, je vais te le montrer. C'est le mot, en fait, ici, Terah. Ok, tu l'as là. Voilà. Le mot Terah. C'est un mot qui existe, en fait, 16 fois dans 16 versets. Ok. Là, le mot Terah, en fait, ici, tu peux aller voir dans tous ces versets, en fait, ici. Ok. Enfin, ils y sont peut-être pas tous, en fait, ici. Quelques-uns, en fait, tout au moins. Ok. Terah, ça nous parle, en fin de compte, ici, de prodige, de signes extraordinaires, voire même effrayants, en fait, ici, quelque part. Parfois, ce mot est traduit par miracle. Ok, mais il faut pas le prendre dans ce sens-là. Non, ce n'est pas adapté du tout. Miracle, ça vient de la culture catholique. Ça vient, en fin de compte, de l'Église catholique. Et on parle de miracle, en fait, ici. Et les gens courent après les miracles, en fait. Non, Dieu fait pas des miracles. Dieu fait des prodiges pour montrer sa puissance, qu'il est là, et qu'il faut l'écouter et le mettre en pratique. Dans ces versets, le mot Terah apparaît souvent avec un autre mot grec, séméion, qui est à traduire par signe. Il est également traduit dans la version seconde par signe, prodige ou miracle. Donc séméion, un autre mot grec, comme terras, eh bien, sont parfois traduits comme le mot dynamis, en fait aussi. C'est parfois traduit par miracle, ou signe, ou prodige, etc. Mais c'est mélangé. Il n'y a aucune... C'est un vrai désordre. C'est une confusion. Donc, dès lors que l'écriture, la traduction est dans la confusion, cela veut dire quoi? Ça veut dire que la foi du croyant, eh bien, s'il mange, en fait, une viande confuse, eh bien, il va être confus, en fait, ici. Donc, ici, résultat des courses, la plupart des croyants, et notamment ceux qui sont des croyants de Constantin, eh bien, ils sont élevés avec une nourriture qui est, en fin de compte, faussée. Donc, une nourriture où il y a de la confusion. Le mot terrasse, en fait, ici, doit toujours être traduit par prodige. C'est donc quelque chose d'extraordinaire. Et ensuite, le mot séméion, que vous voyez, en fait, en dessous, qui existe, en fait, ici. On aura l'occasion de les voir, rassurez-vous, en fait, dans le détail. Séméion, en fait, ici, c'est un mot qui existe 77 fois dans 69 versets. Ça veut dire signe. Signe comme le signe de Jonas, par exemple. Très bien. Ok, devant servir de témoignage. Et non pas prodige ou miracle, puisque terrasse, ça veut dire prodige. Séméion, on va le traduire par signe. D'accord? Et là, effectivement, on évite la confusion, bien évidemment. Ce mot est mal traduit, très très mal traduit, ok, et entraîne la confusion avec le mot terrasse, qui évoque plus d'effets extraordinaires, voire effrayants, en fait, aussi quelque part. Un signe est un fait remarquable qui dépasse les capacités humaines normales et doit servir de témoignage de l'action divine de notre Dieu et vise à donner une explication. Oui, bien sûr. L'apparition de l'impie se fera avec des signes extraordinaires, ainsi qu'il est écrit dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 9. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes. Là, c'est le mot terrasse qui est traduit par miracle cette fois-ci. Okay. Et en fait, de signe, en fait, ici, là, c'est bien le mot signe qui est utilisé. Là, il est bien traduit. Okay. Mais pas toujours. Et de prodige mensonger, en fait, ici. Et on a, en fait, ici, prodige mensonger. Alors, on ne sait plus qui est, en fait, ici, le mot terrasse, le mot signe. Il faut aller voir dans le détail. Nous l'avons revu. C'est recalé, en fin de compte, dans la nouvelle traduction que vous aurez, en fin de compte, en janvier ou en février. Si Dieu nous prête vie, évidemment. Donc, là, c'est donc très important. Des signes et des prodiges. Il faut comprendre ce que c'est qu'un signe et un prodige dans la pensée hébraïque. Bien sûr, ok. Tout simplement, pourquoi? Parce qu'ils feront des signes.
et des prodiges mensongers pour égarer ici. Égarer, c'est non pas simplement le mot séduire, non, c'est pour égarer loin de la voie, en fait ici. Le mot utilisé, en fait ici, c'est même pas le mot planéo, je vous le montre, ok? Ici, vous l'avez en fait ici. C'est pas le mot planéo. Planao, ok, que vous avez là dedans. En fait, ici, le mot apoplanao est composé de deux mots, du mot apo et de planao. Planao, ça veut déjà dire, en fait, ici, pour certains, ça veut dire séduire. Non, ça veut pas dire séduire, ça veut dire égarer. Égarer dans une mauvaise voie. Ok? C'est-à-dire que tu es égaré, ça veut dire que tu es perdu. Ok, c'est ça que ça veut dire. Planao, c'est ça que ça veut dire. C'est mieux de traduire par égaré, en fait, ici. Tu es égaré, en fait, ici. Ok? Donc, c'est pas une séduction, en fait, tout simple. Non, tu es égaré. Et apoplanao, comment dire, le préfixe apo vient rajouter quelque chose qui, en fin de compte, t'extrait de quelque chose dans lequel tu aurais dû être quelque part. Donc, c'est égaré loin de la voie. Égaré complètement, en fait, ici, quelque part. C'est apoplanao. C'est un mot qui est très rare. Il n'existe que 2 fois dans Marc, chapitre 13, verset 22, et 1 Timothée 6, 10. On aura donc l'occasion de le revoir. Donc ici, pour le traduire, pour être plus près, en fait, du mot, eh bien, il faut dire, en fait, ici, ils feront des prodiges et des signes, en fait, ici, pour égarer loin de la voie, en fait, ici. Mon frère, ma sœur, c'est exactement ce qui se passe. Vous avez des mouvements, en fait, ici, qui commencent à devenir même internationaux, qui, en fait, ici, privilégient, en fait, justement, le signe et le miracle. Les gens courent après les signes, ok, les guérisons, en fait, ici. Mais ce n'est pas, en fin de compte, la voie que Dieu veut. La voie que Dieu veut, c'est qu'on vienne sur la Torah, sur les racines hébraïques de la foi. Alors, s'il se produit des signes et des miracles pour t'attirer, en fait, ailleurs, etc., dans une mauvaise voie, en fait, ici, eh bien, tu vas venir, si tu n'es pas instruit comme il faut, tu vois des miracles, et parce qu'il y a des miracles, tu vas aller là, etc., et tu fais comme les catholiques font, etc. Tu es entraîné, en fait, ici, par le merveilleux, et là, en fait, ici, Satan le sait, il va utiliser ces miracles. Ok, ces signes mensongers, ces prodiges mensongers. Dieu, quand il fait un signe et un prodige, ce n'est jamais, jamais mensonger. C'est toujours pour revenir sur les racines hébraïques de la foi. Donc, si aujourd'hui, en 2020, tu as des guérisons, en fait, ici, chez un tel ou chez tel autre, etc., et qu'on n'enseigne pas à revenir sur la Torah, les prophètes et les psaumes, dis-toi bien que ce n'est certainement, ok, ce n'est pas le Saint-Esprit, et probablement pas le Saint-Esprit qui agit, en fait, là, mais donc une puissance démoniaque qui agit pour enfermer les croyants et les entraîner, en fait, ici, à leur pouvoir. Ok, ils feront des prodiges et des signes pour égarer loin de la vraie voie, ok, puis ça, les élus. Les, j'ai mis les, en fait, ici, en majuscule. Il est écrit dans nos traductions, mais en fin de compte, dans le texte, ok, TR, dans le TR, en fait, ici, j'aurais même dû mettre, en fait, ici, TR, en fait, ici, quelque part, en fait, ici, pardon, TR, ok, texte reçu, car dans le texte reçu, il y a l'article devant. Des fois, c'est pas, il l'est pas, en fait, ici, ok. Voilà, les élus, ok, et de tout son pouvoir, en fait, ici. Donc ici, pour égarer loin de la vraie voie, qui ça? Les élus. Ok, c'est même pas des élus, parce que c'est un article déterminé. Dans le texte grec du XVIIe siècle, on a en fait O. O, ça veut dire en fait un article, en fait grec, un article défini pour dire les élus, pas n'importe qui, pas les gens du monde, non, les élus, ceux qui ont dit oui en fait à Dieu, ok, qui considèrent en fin de compte que Christ est le Sauveur, mais qui ne sont pas encore suffisamment formés, façonnés pour être sur les racines hébraïques de la foi, eh bien, en fin de compte, ils peuvent être entraînés. Ici, pour égarer loin de la vraie voie, les élus, ok. Et ensuite, c'est traduit dans nos Bibles, s'il est possible, ok. S'il est possible ou s'il était possible. Non, c'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire, et de tout son pouvoir. Ils feront des prodiges et des signes pour égarer loin de la vraie voie les élus
et de tout son pouvoir, et de tout leur pouvoir. Donc ici, pour bien, en fin de compte, ici, homogénéiser, en fait, la phrase, c'est leur pouvoir, en fait, ici. Je vous montre le mot, en fait, ici. Petit i, en fait, ici, je vous le montre. Petit i, c'est le verbe dynamos, c'est l'adjectif. D'abord, en fait, c'est l'expression où c'est traduit « et s'il est possible » ou « s'il était possible », c'est pas un adverbe. C'est, en fait, ici, un adjectif. C'est le mot dynatos en grec. Dynatos, ça existe 35 fois sur 35 versets. Alexandre le Grand, le dictionnaire Alexandre 1850 et Chassan 1882 disent en fait aussi, c'est vrai que ça veut dire possible. On est d'accord. Ok. Possible, mais en fait ici, ça veut aussi dire aussi grand qu'il est possible. Ça veut dire en fait capable, puissant, fort, vigoureux, robuste, mais ça veut dire autant que possible. En fait aussi, de tout son pouvoir ou de tout leur pouvoir. Donc si ces faux Christ et ces faux prophètes sont là, c'est pourquoi, pour faire, en fait ici, pour entraîner, en fait, de tout leur pouvoir, de toute leur capacité, autant que possible, en fait ici, les élus, bien évidemment, en fait ici. La seule condition qui peut permettre qu'ils ne soient pas entraînés, c'est qu'ils soient bien posés sur les fondements hébraïques de la Torah, des prophètes et des psaumes à la lumière Yeshua. C'est exactement en fait ici la parabole de la maison qui est construite sur le roc ou qui est construite sur le sable. Il n'y a pas 36 solutions, il y a 2 solutions. Ta maison spirituelle et ta foi, est-ce qu'elle est construite sur le sable? Elle est peut-être forte ta foi, mais est-ce qu'elle est construite sur le roc ou sur le sable? C'est ça qu'il faut se poser la question. Je crois que c'est Luc chapitre 18, en fait, qui parle de cela. C'est donc très important, en fait, ici, afin de ne pas se laisser séduire par, en fait, des faux docteurs ou des faux Christ. Il va y en avoir beaucoup, pas plusieurs, pas un peu. Ça veut dire un grand nombre. Paulus, ça veut dire un grand nombre, ça veut dire beaucoup. Beaucoup de faux Christ, beaucoup de faux prophètes. En fait, ici. Donc, la plupart du temps, ne les écoute pas. S'ils ne parlent pas de la Torah, s'ils ne font pas les fêtes de l'Éternel, rejette-les, parce qu'ils sont là pour séduire, et séduire un plus grand nombre. Oui, bien sûr, par des signes, par des prodiges, qui sont des signes et des prodiges mensongers, dans le but d'égarer de la vraie voie, la voie, en fin de compte, du salut, au travers de Christ que Dieu a prévu. Ok. Le Seigneur dit, verset 23, « Soyez sur vos gardes, je vous ai tout annoncé. » Je vous ai tout annoncé. Yeshua n'a rien caché, il l'a dit. Là, c'est chapitre 13 de Marc. Vous avez la même chose, en fin de compte, dans Luc et dans Matthieu, en fait, ici. On les verra. Et vous l'aurez avec une traduction plus adéquate, en fait, ici, au début d'année prochaine. Verset 24. « Mais dans ces jours, après cette affliction, c'est pas cette détresse. Après cette affliction, après ces afflictions, on aurait pu le mettre au pluriel, en fait, aussi, quelque part, afin toutes ces pressions, ces oppressions, etc., on pourrait laisser détresse aussi. À la limite, je veux bien l'accepter, en fait, ici, mais je préfère le mot affliction, quand même. Le soleil, parce que c'est une pression, en fait, une oppression, en fait, ici. Et le confinement est une pression, est une oppression. On le voit bien, en fait, ici. Les uns le supportent bien, les autres moins bien, etc. Mais quand ça dure dans le temps, c'est pas évident. Ça peut vraiment être une contrainte, en fait, ici, en fait, grave. Pourquoi? Parce que Dieu veut que l'on se repente. Mais si tu te repens et que tu t'attaches à Elohim, t'inquiète pas. Dieu va, en fait, ici, amener la bénédiction dans ta vie, dans ton cœur, et tu vas être renouvelé. Le soleil s'obscurcira. La lune ne donnera plus sa lumière. Donc là, il y aura des phénomènes, en fait, ici particuliers, en fait, ici dans le ciel. Le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière. Les étoiles tomberont du ciel et les puissances qui sont dans les cieux seront ébranlées. Voilà donc, en fait, ici quelque chose d'extraordinaire qui va se produire, en fait, ici. Les éléments dans les cieux, eh bien, en fin de compte, ici, vont effectivement, en fait, ici, arriver. Les étoiles tomberont du ciel et les puissances. Est-ce que ça veut dire qu'il y aura des météorites, etc. En tout cas, il y aura des catastrophes, oui.
des grosses catastrophes. Et ici, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière. Alors on verra le Ben Adam. Ben Adam, c'est l'expression hébraïque, bien sûr, du fils de l'homme. Ok, le fils de l'homme. Yeshua est appelé le Ben, ça veut dire fils, et Adam de Adam, en fait, ici. Et on a mis l'article HA, parce que celui-là, en fait, ici, c'est pas n'importe quel fils d'Adam. Moi, je suis un fils d'Adam, en fait, ici, bien sûr. Nous sommes tous des fils de Adam. Mais en fait, celui qui est exceptionnel, tout à fait particulier, c'est Yeshua. Voilà pourquoi en hébreu, on met le Ben Adam. Dans nos traductions, en fait, ici, messianiques, hébraïques, du Nouveau Testament, on ne manque pas de dire Ben Adam, parce que c'est le fils de Adam, c'est celui que Dieu a choisi, parmi les filles d'Adam, pour accomplir les Écritures. Donc là, l'expression Ben Adam, il faudra se familiariser avec ça. C'est donc en fait très important, en fait ici. Donc c'est un homme, Yeshua, c'est un homme, il était Christ, il a été Christ, il est venu en tant qu'homme et il a repris ses fonctions en fait ensuite, mais quand il était homme, il a appris l'obéissance par la souffrance qu'il a souffert en fait ici, dans lequel Dieu l'a mis, afin d'apprendre en fait ici, être comme un homme et apprendre en fait aux hommes comment il faut être. Il est descendu en fait ici de son trône, de la place glorieuse qu'il avait auprès du Père. Il s'est offert lui-même en sacrifice, il s'est fait homme, il a été fait homme, pour être agréable à Dieu, et il s'est offert en sacrifice lui-même afin de sauver en fait ici tous ceux qui croient. Alors, nous pouvons le suivre et le choisir bien sûr comme notre sauveur, notre Seigneur et notre maître. Notre maître, c'est-à-dire pas celui qui domine sur nous, mais celui qui nous enseigne en fait ici quelque part. Alors on verra le Ben Adam venant sur les nuées avec une grande puissance et avec gloire, une grande puissance et avec gloire. Ce n'est pas le retour sur la terre, il apparaît dans les nuées. Ici, en fin de compte, c'est Néphélé. Nuée, c'est Néphélé, en fait, en grec, ça veut dire les nuages que tu vois dans le ciel, en fait, ici. Donc il va venir dans le ciel, mais il ne descend pas encore sur la terre. Alors il enverra ses anges, les anges, et rassemblera ses élus. Élus, en fait, ici, éclectos, ceux qu'il a choisis, en fait, ici, et qui ont accepté, effectivement, d'être transformés, en fait, ici, qui sont les élus de Dieu. Le texte grec, en fait, ici, du texte reçu, TR, en fait, ici, marque bien, en fait, ici, que c'est pas les élus, au sens général du terme, non, c'est pas du tout ça. C'est il enverra les anges, et rassemblera ses élus. Outos, en fait, en grec, en fait, ici, dans le texte grec du XVIIe siècle, ça veut dire ses élus, ceux qui lui appartiennent, ceux qui ont dit oui, Seigneur Yeshua, je veux que tu sois mon Seigneur, je veux que tu sois mon sauveur, je veux que tu sois mon Seigneur, et je veux que tu sois mon maître. C'est toi qui m'enseigne. La Torah pleine de grâce et de vérité, je suis à toi, je veux être ton élu. Donc là, il enverra ses anges, des quatre, il enverra ses anges et rassemblera ses élus des quatre vents, en fait, ici. C'est-à-dire des quatre, en fait, de partout dans le monde, en fait, ici, de l'extrémité de la terre jusqu'aux extrémités du ciel, Instruisez-vous par une parabole. Parabole, en fait, ici, c'est parabolé, en fait, ici, je le vois pas, en fait, ici, je veux pas vous le montrer, donc c'est parabole, donc Dieu parle en une parabole. Et en fait, il dit, inspirez-vous, en fin de compte, instruisez-vous par une parabole, tirez du figuier. Dès que ces branches deviennent tendres, au sortir de l'hiver, ces branches, en fait, deviennent tendres, et les feuilles poussent. Donc quand les feuilles poussent, ça veut dire que l'été est proche. Vous connaissez que l'été est proche. Donc on le voit. On te voit au travers des événements. Mon frère, ma sœur, tu as certainement les yeux pour voir. Alors en fait ici, écoute, mets en pratique et sème autour de toi pour dire que la Torah c'est la vérité, qu'il faut faire en fait le Shabbat, etc. Si on ne veut pas écouter, c'est pas grave. Sème, car quand l'oppression et l'affliction sera là encore plus forte, eh bien peut-être que les gens se poseront en fait les questions et diront ah oui, on nous a parlé, oui mais c'est un tel.
qui nous a parlé en fin de compte de la Torah. Et en fait, eux, ils n'avaient pas l'air d'être en souffrance, et ils ne sont pas en souffrance. Alors, en fin de compte, on va aller les voir et leur montrer, et ils vont nous dire comment il faut marcher, en fait, ici. Et vous aurez l'occasion de témoigner encore plus. Vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, ok, toutes ces choses qui arrivent, nous le voyons, nous sommes en 2020, ici Hanouka est passé, et effectivement on rentre dans une dimension très très importante. Ici, dans les 2 mois en fin de compte qui viennent, 2 mois et 1 semaine qui restent, avant en fait la nouvelle année spirituelle, en fait ici. Et il faut préparer en fait l'année nouvelle spirituelle qui commence avec la Pâque. Donc plus en fait vous semez au jour d'aujourd'hui, plus en fait à la Pâque, vous pourrez dire oui, mais il y a une Pâque, et cette Pâque, le repas de la Pâque, eh bien il est très important parce qu'il offre le salut. Il offre tout le salut à tous ceux qui veulent écouter, en fait, oui bien sûr, qui veulent écouter. Tu peux en fin de compte déjà, en fait ici, rentrer en fait, témoigner de ça. Ils peuvent donner leur cœur et leur vie. Je crois maintenant, c'est pas un problème, mais en réalité, ils peuvent rentrer dans un nouveau processus de formation, en fait, à la Pâque prochaine. Voilà pourquoi les 2 mois qui viennent, c'est 2 mois très importants. Prends en fin de compte des calendriers, en fait, ici, messianiques, du roi David, que nous avons mis en place, ok, distribue-en, en fait, autour de toi, en fait, ici, ce n'est pas un problème, en fait, ici. Prends-en pour toi, achète-le, en fait, ici, parce que ça nous permet de vivre, en fait, aussi. Mais si tu en as besoin d'autres pour évangéliser, ce n'est pas un problème, en fait, ici. Dis-le nous, ok, et on fera ce qui est nécessaire, afin d'en sauver le maximum, en fait, aussi. Clair, d'une manière claire. De même, quand vous verrez ces choses-là, sachez que le Ben Adam est proche, à la porte. Amen, je vous dis. Cette génération-là même, ok, et c'est une tautologie en fait ici, cette génération-là, qui écoute, toi qui écoutes, tu fais partie de cette génération-là, ok, cette génération-là même, c'est une tautologie, donc c'est comme si on disait dont on parle là en ce moment, qui a la révélation, qui voit les choses en fait ici, c'est en italique parce que c'est pas dans le texte, mais c'est ce que le mot veut dire. Une tautologie, c'est en fait compte ici pour appuyer le sens. Le Saint-Esprit rajoute en fait ici ces mots en fait ici pour appuyer, dire faire attention à ça. Cette génération-là même dont on parle là en ce moment, qui a la révélation, ne passera point que tout cela n'arrive. Mon frère, ma sœur, tu entends ces paroles? Tu l'entends, tu écoutes, eh bien tout cela dont je viens de parler, tu vas le vivre et nous allons le vivre. Gloire à Dieu, c'est des temps prophétiques extraordinaires. Tu n'as pas lieu d'avoir peur, mais en fait de placer ta confiance dans le seul Dieu, unique et vrai. Comme en fait les enfants d'Israël étaient à Goshen, en fait ici, ok, et qu'ils vont subir quelques siècles plus tard, en fait ici, l'Égypte va subir les plaies de l'Égypte et les enfants d'Israël sont dans le pays de Goshen, en fait, ici. On contracte, ils vont rester 400 ans, en fait, là, bien évidemment, ok, bon, peu importe, en fait, ici. Mais au temps de Moshe, c'est le temps des jugements, c'est les plaies, en fin de compte, qui viennent, qui amènent, en fait, des oppressions, en fait, encore plus fortes. Mais c'est pas les jugements définitifs de Dieu, en fait, ici. C'est tout ça, c'est pour se repentir. Mais dans le but de sortir, en fait, ici, tous les croyants que Dieu a rachetés au travers de Christ, de toutes les montagnes spirituelles sur lesquelles ils ont pu être, parce qu'ils ne sont pas sur la montagne de Sion. Le ciel et la terre ne passeront point. Okay? Le ciel et la terre passeront, pardon. Okay? Ici, dans le verset, c'est le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Yeshua dit ici, mes paroles ne passeront point. Ici, la parole de Dieu, c'est la parole de Christ, en fait, ici. Il fait un avec la parole de Dieu. Il est la parole de Dieu. Voilà pourquoi nous aussi, nous devons faire un avec lui. Et Yeshua nous appelle à une communion spirituelle avec lui. Il nous a donné dans Jean chapitre 17, il dit au Père, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin que eux soient un comme nous sommes un. Le but de Dieu, c'est de rassembler en fait les Juifs et les non-Juifs en une seule entité, un seul peuple qui le sert, qui le glorifie sur la Torah, les prophètes et les psaumes. Et nous avons déjà, en fait ici, un calendrier qui nous permet d'avoir quelque chose de commun, en fait ici, entre les Juifs
et les non-juifs. Et en fait ici, une Brit Halacha qui va bientôt arriver, en fait ici, et qui sera disponible début 2021, à la gloire de l'Éternel. Merci de m'avoir écouté. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, dans le précieux nom de Yeshua. Qu'il étende sa main sur vous, à la gloire de son saint nom, dans le précieux nom de Yeshua. Qu'il vous renouvelle et vous fortifie. Qu'il vous donne un zèle, en fait, un précieux zèle, pour en fait le glorifier lui, et que votre langue, dans le précieux nom de Yeshua, puisse être déliée à la gloire de son saint nom, que vous puissiez témoigner à droite, puis à gauche, en fait ici à la gloire de son saint nom. Oui, parce qu'il y a beaucoup de pasteurs, beaucoup de brebis qui sont égarés et qui se laissent entraîner par des signes et des prodiges mensongers. Que l'Éternel Dieu vous bénisse et vous garde. Terminons par une prière. Merci Seigneur pour tout ce que tu nous as donné ce matin. Merci pour ces vidéos, mais ces enseignements que tu nous permets d'avoir, parce que tu nous formes sur les temps qui viennent, les temps prophétiques qui viennent, à la gloire de ton saint nom. Tu nous façonnes, tu nous formes à la gloire de ton saint nom. Il n'y a qu'un seul Dieu unique et vrai, c'est toi. Toi qui es l'Éternel, Ah Elohim, le seul Dieu unique et vrai, le Dieu d'Abraham, de Yitzhak et de Jacob, le Dieu de Yosef, le Dieu, en fin de compte, de Yeshua, le Dieu des prophètes, le Dieu de Moshe, le Dieu de David, le Dieu des prophètes, et le Dieu de Yeshua. Oui, un seul Dieu unique et vrai. Merci, Père, parce que depuis 2000 ans, tu as donné ton Fils bien-aimé en sacrifice, afin que ta parole puisse être enseignée comme il convient, que ta volonté s'accomplisse à la gloire de ton saint nom. Je te rends grâce dans le précieux nom des choix. Nous voici, Seigneur, corps, âme et esprit devant toi. Parle, Seigneur. Ton serviteur, ta servante, écoute. Que ton nom soit béni, honorez-lui toujours et partout. Alléluia. Restez dans la paix, ok. Ne rentrez dans aucune contestation, ok. Et en fin de compte, bénissez, si vous le pouvez, en fait, le gouvernement, bénissez la police, bénissez, en fait, ici, toutes les autorités du pays, car elles vont être confrontées à une problématique qui va les dépasser, en fait, largement. Ok, mais parlez de la Torah, parlez des prophètes, parlez en fin de compte des psaumes, etc., à la gloire de son saint nom. Que l'Éternel Dieu vous bénisse dans le précieux nom de Yeshua. Shabbat shalom à tous.